La notion de témoignage est fragile, on le constate depuis bien longtemps dans différentes enquêtes ou décisions juridiques. On en parle avec Stéphane Corr, spécialiste du numérique. Stéphane Corr, un seul témoignage, ça peut déjà être un problème en soi. Tout à fait. On a tous vécu des situations où on est plusieurs à voir quelque chose, mais on ne voit pas tous la même chose, en tout cas dans nos souvenirs, dans la manière de reconstituer la scène que l'on a vue. Et des fois, le témoignage a des conséquences très importantes sur la vie de tiers, surtout dans le domaine bien sûr juridique, celui du traitement des crimes par exemple. Et récemment aux États-Unis, une personne a passé 48 ans derrière les barreaux et cette peine de prison a été donnée suite à un seul témoignage lors d'une identification. Une personne avait pensé avoir reconnu l'individu en question alors que ce n'était pas le cas. Et on a pu innocenter cette personne grâce à des preuves concrètes qui démontraient que ce n'était pas du tout, il n'était pas possible que cette personne soit impliquée dans la situation qu'on lui reprochait. Alors justement, pour répondre à cette problématique, aujourd'hui, la réalité virtuelle peut éventuellement représenter une solution intéressante. De quelle manière? Comment ça pourrait être utilisé dans ce genre de cas? Alors actuellement, à l'université d'Iéna, en Allemagne, on cherche à tester les capacités de la mémoire d'un témoin. Et pour ce faire, on va jauger ses capacités en mettant les personnes qui sont censées témoigner dans des situations ou les présentant de multiples situations de la vie quotidienne et en essayant d'évaluer leur capacité à mémoriser, par exemple, des visages qui sont présents dans les différentes situations qui leur sont proposées. Et pour leur projeter ces situations avec le plus de réalisme possible, on utilise des casques de réalité virtuelle. Donc on vérifie d'une certaine manière leur témoignage. Tout à fait. On évalue en tout cas leur capacité à mémoriser différents éléments qui sont liés à une situation donnée, ces éléments sur lesquels ils sont amenés à témoigner. Et en l'occurrence, pour le moment, c'est beaucoup le visage et la capacité à retenir les éléments d'un visage, ce qui n'est pas finalement une capacité propre à chaque personne. C'est notre fonctionnement de notre cerveau. Je crois que c'est le complexe amigalien, quelque chose comme ça, qui fait que, par exemple, on arrive ou pas à reconnaître certains visages. Et des fois, d'autres personnes n'ont aucune capacité à reconnaître des visages et vont se baser, je sais pas, sur le timbre de la voix, sur d'autres éléments qui vont reconnaître une personne. Donc là, on va déjà évaluer si la personne est apte déjà à avoir cette capacité à reconnaître un visage. Après, est-ce que cette capacité a un niveau de fiabilité suffisant pour être pris en compte par la justice? Et pour le moment, ce sont des travaux exploratoires, mais c'est un peu l'idée de l'utilisation de la réalité virtuelle dans ce domaine-là. Justement, cette utilisation de la réalité virtuelle, ça amène, on l'imagine, plus de sécurité et de fiabilité. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça décrédibilise certains témoignages? Alors, il faut toujours dire, il n'y a pas de solutionnisme technologique. Il y a de la technologie qui peut amener à des solutions du moment que ces solutions sont évaluées dans les contextes qui leur sont propres. Dans ce cas-là, on évalue la qualité du témoin et on se sert d'outils pour essayer d'avoir des indicateurs sur le degré de fiabilité du témoignage. Donc, c'est pas la technologie qui remplace le témoin. Elle permet juste d'accompagner le témoignage pour s'assurer de sa crédibilité. Et dans ce cas-là, je crois que justement, en tout cas, les travaux qui vont dans ce sens sont positifs et on verra bien si oui ou non on arrive à avoir un degré de fiabilité suffisant au niveau de la technologie pour que ça aboutisse. Donc, comme d'habitude, on reste en observation et on cherche à tirer du positif des évolutions technologiques. Merci beaucoup Stéphane Corr. Merci.